Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de finances personnelles, d'économie et de budget. Euh, Avant de pouvoir commencer, j'aimerais déjà parler beaucoup plus de soi-même. Il est important dans la vie de pouvoir se connaître, de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on veut et de savoir où on va. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière figée. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière révélateur. C'est quelque chose que tu découvres avec le temps. Parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nos propres parents ne nous connaissent pas. On a tendance à croire que, parce que dans notre environnement, quel que soit le matériel, l'appareil ou le dispositif qu'on utilise, c'est le concepteur du dispositif qui dit comment est-ce que le système ou l'appareil qu'il a conçu fonctionne. Quelles sont les conditions optimales dans lesquelles il peut fonctionner, quelles sont la configuration optimale dans laquelle son système ou bien son appareil peut être au meilleur de ses performances. Mais pour les êtres humains, ce n'est pas le cas. Quand je dis pour les êtres humains, pour nous êtres humains, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a personne pour nous dire qui nous sommes. Il n'y a personne pour nous dire où est-ce qu'on est. On est défini par, par nos origines. On est défini par l'environnement dans lequel on a vécu. On est façonné par cet environnement. Je veux dire par là que si tu viens d'Afrique, tu es façonné par le comportement des Africains. Si tu viens d'Europe ou bien d'Occident, tu seras façonné par le comportement des Occidentaux. Tu auras des traits, des comportements, des façons et des manières de parler qui vont t'identifier à eux. Donc, quand tu nais généralement en griffe en étant vierge, en étant vide. Bon, je dis en griffe, c'est en parenthèse parce qu'en réalité, tu n'es pas totalement vide puisque tu hérites naturellement des gènes de tes parents ou bien des gènes de tes géniteurs. De tes géniteurs. Tout ça pour dire que notre identité, qui on est, va façonner ce qu'on veut faire dans la vie. Qui on est va façonner notre vision du futur. Qui on est va façonner notre réalité du quotidien. C'est pour cela qu'il est vraiment important de faire ce travail introspectif de soi-même afin de savoir qui on est. Qui on est ne veut pas dire que je m'appelle Steve Akombesi, je m'appelle tant, je m'appelle tant. Non, ça c'est ton identité à l'état civil, ton identité psychologique, ton identité émotionnelle, ton identité physionomique, morphologique. C'est surtout ça qui va impacter ton quotidien. Quand je parle d'identité psychologique, c'est la manière dont tu penses, la manière dont tu perçois le monde, la manière dont tu regardes le monde. Ça veut dire quoi un homme? Ça veut dire quoi une femme? Ça veut dire quoi l'argent? Quel est ton regard envers l'argent? Comment est-ce que tu penses argent? Comment est-ce que tu penses finance? Comment est-ce que tu penses et comment est-ce que tu regardes le monde qu'il y a autour de toi? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va façonner, c'est vraiment quelque chose qui va façonner ton quotidien. Et quand je parle de ton identité émotionnelle, quelles sont les choses qui te touchent? Quelles sont les choses qui t'affectent? Quelles sont les choses dans lesquelles tu es à l'aise? Quelles sont les choses que tu dois éviter? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te met pas juste en colère? Qu'est-ce qui permet d'avoir une tranquillité d'esprit? Qu'est-ce qui permet d'apaiser tes sentiments, d'apaiser tes émotions? Qu'est-ce qui te permet de te reposer? Tout ça fait partie de ton identité. Et c'est des choses que tu dois connaître, c'est des choses que tu dois comprendre. Et c'est pas et la découverte de toi-même ne se fait pas en un jour. C'est le processus de toute une vie. Parce que certains, même à l'âge de 60 ans, 65 ans, 90 ans, ne se connaissent pas encore totalement. Et se connaître, savoir qui tu es, va déterminer le genre de projet que tu as
de personnes avec qui tu vas marcher. Ça va déterminer le genre de réalisation que tu vas effectuer. Ça va déterminer le niveau d'argent que tu es capable de recevoir. Oui, parce que c'est important de parler d'argent. Tout ce que j'ai dit précédemment, tu auras l'impression que ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça a à voir tout avec l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas juste les billets de banque. D'abord, l'argent, ce n'est pas les billets de banque. Une petite anecdote, les billets de banque, c'est de l'argent, mais l'argent, ce n'est pas les billets de banque. L'inverse n'est pas vérifié. C'est très important. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. L'argent, comme quelqu'un le dit, notamment l'influenceur Claudel, l'argent, c'est toute valeur monétaire, c'est-à-dire tout ce qui a un potentiel de valeur qu'on peut monétiser. Le terme monétiser est très important parce que l'objectif, lorsque tu auras découvert qui tu es et ce que tu peux apporter, c'est de savoir comment tu peux transformer cette plus-value en argent. Cette plus-value, pas en argent, cette plus-value en monnaie. Parce que l'argent est défini comme tout ce qui possède de la valeur, tout ce qui est utile, tout ce qui peut être utile à quelqu'un et tout ce qui peut être important pour les êtres humains. C'est vraiment ça l'objectif et la définition principale du mot argent. Donc, ton identité va façonner ce que tu vas produire. Ce que tu vas produire va façonner ce que tu vas, l'argent que tu vas percevoir. Et excuse, qui tu es va façonner ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire va façonner l'argent que tu vas gagner. Et donc, plus ce que tu fais impacte, affecte, touche beaucoup de monde et plus le retour que tu auras sera nombreux. Et plus le retour est nombreux, plus la monnaie que tu auras sera nombreux. Donc, l'objectif sera de découvrir ce que tu peux réaliser en fonction de qui tu es. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne font pas les choses qui correspondent à leur identité. C'est ils ne font, ça veut dire que tu seras limité à un certain plafond. Ils ne font pas les choses qui correspondent à qui ils sont réellement. Et donc, je t'invite, s'il y a un exercice préliminaire et très important que tu peux faire avant de démarrer toute chose dans ta vie, c'est de savoir qui tu es. Pas de savoir qui tu es à son maximum ou à son paroxysme, mais déjà le minimum pour évoluer. Le, le minimum qui va te permettre de poser les premiers pas. Comme je l'ai dit, savoir qui tu es va te prendre toute une vie. Toute une vie. Ce n'est pas tes parents qui vont te dire qui tu es. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne le savent même pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de te guider sur le chemin de ton identité. Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'il n'y a que toi qui sais qui tu es. Et tu dois le découvrir. Donc ça va demander que tu fasses un voyage intérieur de toi-même. Et quand tu découvres qui tu es, ça va déterminer ce que tu peux faire, tes capacités, tes compétences, tes talents. Et ce que tu peux faire va déterminer la quantité de valeur que tu vas apporter aux gens. Et c'est cette quantité de valeur maintenant qu'on va transformer en monnaie, pas en argent, en monnaie. Parce que ce que tu apportes, c'est déjà l'argent. Maintenant, il faut transformer cet argent en monnaie. L'argent peut être sous forme de monnaie, ça peut être sous forme de contact, ça peut être sous forme de maison, ça peut être sous forme de voiture, ça peut être sous forme de terrain, ça peut être sous forme de pièces de monnaie, ça peut être sous forme d'ordinateur. C'est-à-dire que tout ce qui possède de la valeur qui est utile à quelqu'un a la capacité d'être monétisé. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, une fois que j'ai fait quand même cette introduction, je vais revenir dans une autre vidéo un peu plus en détail par rapport à ça. Une fois que j'ai fait cette introduction, nous allons revenir à l'application et j'aimerais vous parler d'une application personnelle. Bon,
finance personnelle qui est conçue pour gérer ses finances personnelles. Et tantôt, je parlais de, de, de monétisation, je parlais d'argent. L'argent est la chose la plus capitale. Bon, pas, je ne vais pas dire la plus importante, mais si tu sais gérer ton argent, si tu sais gérer la monnaie, bon, pas ton argent, bon, je vais dire ton argent parce que argent et monnaie se rapprochent un peu. Puisque j'ai dit tantôt que la monnaie c'est de l'argent, mais l'argent c'est pas la monnaie. L'argent c'est toute forme de valeur, toute forme de valeur monétaire, toute forme de valeur qu'on peut monétiser. Et je l'ai expliqué, ça peut être de la compétence, ça peut être du talent, ça peut être une pensée, ça peut être une parole que l'on peut monétiser pour avoir de l'argent. Donc là, comme vous pouvez le voir, derrière moi, Ah, oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Oh, non, c'est pas bon. Voilà. Ah, bon, revenons. Donc, je disais que pour être plus proche de ton argent, savoir gérer ton argent, savoir gérer ta monnaie est capital. C'est fondamental pour aller loin dans la vie. Les hommes les plus riches au monde savent comment gérer leur argent. Les hommes les plus puissants savent comment gérer leur argent. C'est très, très important. Je ne parle pas des gens qui gagnent à la loterie. Ça, c'est un autre cas. Je parle des gens qui ont créé de la richesse, qui ont créé de la valeur et qui ont su la monétiser. C'est des personnes qui ont su gérer de l'argent au dollar près. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire déjà dès maintenant si tu veux aller loin. Tu dois savoir là où ton argent est allé. Tu dois savoir ce que ton argent a fait. Tu dois connaître les montants. Non seulement tu dois le connaître, mais tu dois aussi te projeter. Tu dois aussi faire de la prévision. Tu dois savoir combien tu vas dépenser dans telle période, dans telle année, dans tel an et savoir où tu veux aller. C'est fondamental et c'est capital pour n'importe qui veut réaliser de grandes choses. C'est très important. C'est très, très important. Parce que quand tu es jeune, quand on dit tu es jeune, c'est-à-dire tu es dans la vingtaine, dans la vingtaine, 25 ans, tu te cherches, tu essaies de tâtonner, tu vois ce que tu peux gagner et tout. Il est important de savoir comment gérer tes ressources financières. Tu n'en avais déjà pas beaucoup. Donc, le peu que tu as, tu dois savoir là où le positionner, là où le placer pour avoir les meilleurs retours qui soient. D'où l'application, d'où le logiciel informatique que je m'en vais te présenter, qui est Actual Budget. Actual Budget, c'est un logiciel ou une application informatique qui permet de gérer ton flux de trésorerie personnel. L'objectif de ça, c'est d'avoir la capacité de dire, j'ai dépensé tel montant en alimentation dans, dans, pour, pour pouvoir manger. J'ai dépensé tel montant dans mon loyer. J'ai dépensé tel montant dans mes loisirs. J'ai dépensé tel montant dans mes, comment je dirais, dans mon divertissement. Comment je peux faire pour optimiser mes dépenses? Parce que tout ce que tu ne mesures pas, tu ne s'améliore pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Claudel qui l'a dit. Tout ce que tu ne mesures pas ne s'améliore pas. Ça veut dire quoi? Tout ce dont tu ne connais pas la situation ou l'état de manière précise, tu ne peux pas l'améliorer. Si tu veux améliorer tes finances, tu dois connaître avec la plus grande précision la situation de tes finances. Et connaître la situation de, 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 de tes finances veut dire que tu connais le montant que tu as dépensé pendant une certaine période, pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année. Et tu vas voir les postes de dépenses les plus importants et où sont les niches d'optimisation et d'amélioration. Si tu fais cet exercice, c'est un exercice qui doit devenir une discipline.
Et c'est une discipline que tu dois adopter toute la vie. Je dis bien toute ta vie. C'est vraiment important. Donc, tout ce que tu veux améliorer dans ta vie a besoin d'être mesuré. Si tu veux améliorer ta situation financière, tu as besoin de mesurer ta situation financière. Si tu veux améliorer ta situation professionnelle, tu as besoin de mesurer ta situation professionnelle. Si tu veux améliorer ta situation amoureuse ou familiale, tu as besoin de mesurer ta situation familiale. Et c'est dans la mesure, c'est dans c'est dans le processus de la mesure que tu vas créer toi-même tes propres indicateurs, ta propre référence, le genre de référence qui te parle, le genre de référence qui te pousse, qui te challenge. Dans les finances, si tu veux améliorer ta situation financière, tu dois la mesurer. Et pour la mesurer, tu as besoin d'indicateurs, tu as besoin de références. Un exemple de référence, c'est que tu dois savoir combien tu dépenses. Quels sont tes objectifs d'abord en matière de finances. Un exemple d'objectif, c'est que tu veux payer rapidement ta carte de crédit. Moi, j'ai des crédits bancaires qui s'élèvent à plus de 15 000 dollars. Donc, et mon objectif cette année, c'est de pouvoir régler et rembourser tous ces crédits bancaires d'ici la fin de l'année. Et donc, si je veux pouvoir améliorer ma situation financière, j'ai besoin de mesurer la situation financière, notamment d'avoir des indicateurs comme le montant des crédits que je dois à la banque. Et ça va devenir cet indicateur, cette référence va devenir un indicateur pour moi sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir mesurer le reste. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un tableau à côté derrière moi. Euh, Attendez, laissez-moi voir comment je peux. Parce que il est un peu. Je vais faire comme ça. Je vais venir ici, je vais faire ça. Non, si je fais ça, c'est pas bon. Bon, je vais faire ça alors. Hmm. Ça, c'est quoi ça? Heureusement. Donne-moi un instant, je clique ici. Voilà, je mets ça ici comme ça. Il ne voit pas le curseur. Donne-moi un instant. Méthode de capture automatique. Capturer le curseur. Ouais, c'est bon. Il ne capture pas vraiment mon curseur. Bon, anyway. Donc voilà un peu les chiffres et tout. Donc, comme je le disais tantôt, si tu veux améliorer ta situation financière, tu as besoin de la mesurer. Et pour la mesurer, tu as besoin d'indicateurs. Et un exemple d'indicateur, savoir combien tu as dépensé dans le mois pour ton alimentation. Ou bien savoir combien tu as dépensé dans le mois ou dans la semaine pour ton transport. Ça, ce sont des indicateurs. Si ton objectif, c'est de pouvoir réduire tes dépenses, comme par exemple c'est mon cas, euh, afin d'augmenter ce que je verse sur mes cartes de crédit, euh, et savoir combien tu as dépensé pour ton logement, pour ton transport, pour la communication, sont des indicateurs pertinents pour toi. Et quand je prends par exemple mon cas, bon, comme je le disais, Actual Budget, c'est une application de finances personnelles parce que il fut une époque où je devais beaucoup d'argent et je cherchais une application, je cherchais le moyen de suivre au mieux mon flux de trésorerie. Et dans mes recherches, je suis tombé sur Actual Budget. Je vais vous montrer, je vais faire une vidéo dédiée à l'installation et à la configuration de l'application. Que ça soit, bon, la version mobile n'est pas encore sortie, mais tu peux accéder à la version web mobile via navigateur, web, oui, mobile via le navigateur de ton téléphone. Maintenant, il y a aussi la version PC. La version PC, tu peux le trouver dans le Microsoft Store. Donnez-moi un instant que je monte ça rapidement. Actual budget.
Il ne l'a pas pris. Bon. Mais je vais réaliser une vidéo. Je vais réaliser une vidéo qui, qui permet de faire l'installation et la configuration. Il y a deux types d'installation et la configuration. Donc, une fois que c'est installé, vous tombez sur Actual Budget. Il y a tout un tas d'indicateurs là. Vous voyez par exemple ici, nous avons... bon, ça, c'est des indicateurs qui me parlent à moi, pas forcément à vous. Moi, comme indicateur, moi j'ai mis ici, c'est le revenu total, comme vous pouvez le voir de... Attendez, je vais peut-être... Là. Voilà, donc ici, ça s'appelle la fiche de synthèse. Le revenu total de 2026 de janvier à mars présentement. Ça, c'est moi. Moi, j'aimerais savoir combien j'ai gagné durant la période déterminée et combien de remboursements j'ai effectué sur la carte de crédit. Ça, c'est mes deux indicateurs. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir aller jusqu'à 10%, 20% de ce que j'ai gagné qui ira vers les cartes de crédit afin de pouvoir rapidement rembourser mes cartes de crédit. Donc, c'est les deux indicateurs sur lesquels je m'assieds pour mesurer mes finances. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai le revenu total de janvier à mars 2026. Donc, j'ai gagné à peu près 10 000 dollars et j'ai payé sur ma carte de crédit un peu moins de 2 000 dollars. Donc, ça, c'est des indicateurs qui me parlent à moi. Donc, la prochaine question, c'est où sont passés les 8 000 dollars autres restants. Et donc, c'est un peu ça que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler. Ça, on appelle ça des fiches de synthèse. Donc, et c'est vraiment un peu ça. C'est une application qui vous permet d'avoir au plus près les yeux. L'avantage qu'il y a avec ça, c'est que vous pouvez vous connecter directement vous pouvez vous connecter directement sur votre compte bancaire et récupérer toutes les transactions et récupérer toutes les transactions afin de pouvoir les traiter ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi-même, j'ai créé mes propres catégories. J'ai créé mes propres catégories et tout et tout. Et c'est ça qui me permet de... Par exemple, dans loisirs abonnement, j'ai dépensé un peu plus de 250 dollars. Et il me montre toutes les transactions qui sont liées à ça. Mais avant de pouvoir arriver à là, il y a des prérequis qu'il faut faire. C'est pas donné dans l'immédiat. Il faut venir sur... Ici, il y a un truc, voilà. Ici, il faut rajouter... il faut, il faut créer un compte bancaire, lier le compte à votre compte bancaire. Il faut créer un compte. Ensuite, lier le compte à votre compte bancaire et il y a récupérer toutes les transactions du compte bancaire sur une certaine période, si c'est sur 1 an, sur 2 ans, dépendamment de votre banque, et va le ramener et c'est à vous maintenant de le catégoriser, c'est-à-dire de mettre telle dépense dans telle poste, dans telle catégorie, la catégorie alimentation, la catégorie transport, la catégorie euh, aïe, la catégorie loyer et tout ça. Et il va faire l'addition des différents montants et va vous afficher le oh, off. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il va vous afficher Mais ça, c'est une fonctionnalité parmi tant d'autres. Il a encore tout plein d'autres fonctionnalités que moi-même, je n'ai pas encore exploré. Donc voilà un peu ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Je voulais beaucoup plus vous parler de l'application de gestion des finances personnelles. Mais ce n'est pas une application qu'on peut utiliser. C'est une application pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit efficiente, ça a besoin que tu sois discipliné avec ta finance. Quand je dis discipliné, ce n'est pas discipliné dans la manière de dépenser ton argent. Non, c'est discipliné dans la manière de comptabiliser tes dépenses. C'est vraiment important.
c'est vraiment que tu dois être discipliné dans la manière de comptabiliser tes dépenses si ton objectif, c'est d'améliorer ta situation financière. Si ton objectif, c'est d'améliorer ta situation financière, tu as besoin de la mesurer. Et la mesurer va te demander que tu sois discipliné par rapport à la manière de gérer, par rapport à la manière d'utiliser les outils. Maintenant, sans cet outil ou bien sans cette application, l'application ne fait pas des miracles. Le miracle, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. L'application ne fait pas des miracles. Le miracle, c'est vraiment toi qui le fais. Donc, il faut que tu sois discipliné par rapport à la manière de reporter ou bien d'inscrire toutes tes dépenses afin de pouvoir dresser un portrait qui est réel à ta situation. Parce que s'il y a une chose qui nous fait beaucoup de défaut, c'est qu'on garde une idée vague de combien on a dépensé. Si je te pose la question, tu as dépensé combien en carburant, en transport le mois passé, tu vas me donner un chiffre vague, tu vas me donner une approximation. Et généralement, on est biaisé. On est biaisé par notre état émotionnel qui nous donne de faux chiffres. Ça m'est déjà arrivé. Si je vous prends l'exemple, venons sur les rapports. Si je vous prends l'exemple de l'alimentation, si moi, on m'avait demandé combien j'avais dépensé de janvier à mars, rien que pour ce que j'ai mangé, moi, je vais vous dire que j'ai dépensé plus de $1,000, plus de $2,000. Parce que dans ma tête, c'est que je dépense en moyenne $400 par mois. Donc, $400 multiplié par 3, on va se retrouver à $1,200, $1,500 en moyenne. Voilà que je viens de faire les comptes moi-même et je constate qu'en alimentation, de janvier à mars, je n'ai dépensé que $341 en 3 mois pour l'alimentation. C'est extraordinaire, c'est impossible. C'est ça que je vais me dire que c'est impossible. Maintenant, il faudra que je rentre dans mes transactions pour aller voir ce qui ne va pas. Il faut que je rentre maintenant dans mes transactions pour aller voir ce qui ne va pas. Je viens d'un budget, je viens d'alimentation, épicerie, alimentation, épicerie, alimentation. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alimentation, petit déjeuner, $40. Voilà. Et que j'aille comprendre ce chiffre-là. Mais bon, généralement, l'application ne ment pas, c'est nous qui mentons. Donc, voilà un peu ce dont je voulais parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous avez des avis particuliers, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je serai capable de les lire et de voir ce qui ne va pas pour pouvoir rebondir dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention, merci pour votre compréhension. On se dit ciao et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.